Surveillance de l'AS Saint-Etienne. Bonsoir. Président, est-ce qu'il faut toujours vous appeler président? M'appeler Bernard Cayazo, c'est vrai. J'ai horreur de ce terme de président. Quand on dit président, j'ai l'impression parfois qu'on dit du con. Excusez-moi de dire ça parce que chaque fois tout le monde appelle président, on dit pas coach, on dit pas joueur, donc on dit pas journaliste, on vous appelle pas votre nom. Moi, je suis pas là pour, je dirais me servir. Je suis là pour servir et considère que on n'a pas de droit à un droit. Je dirais par rapport à notre supporter, nous sommes un supporter comme supporter du club comme d'autres. Voilà. Évidemment, on est ravis de vous accueillir, on vous remercie parce que ça a été une grosse journée pour vous et vous arrivez de l'avion pour être avec nous, donc c'est très sympa. Mais écoutez, c'est un plaisir hein, et je profite pour souhaiter tous mes vœux, c'est encore temps, à tous les téléspectateurs de votre chaîne. D'Infosport, Roland Romeyer et vous-même, est-ce que vous allez dans mon sens si je vous dis que vous avez repris un petit peu les choses en main dans ce club? Oui, c'est-à-dire que bon, nous avions pendant 18 mois décidé les actionnaires de nous retirer du pouvoir exécutif, c'est-à-dire que nous prenions aucune décision, ni de recrutement de joueurs, ni aucune décision d'aucune sorte. On avait investi simplement 20 millions d'euros l'année dernière pour recruter. Et c'est clair que bon, on a une insatisfaction due aux résultats sportifs, due également à l'évolution de l'image du club qui nous plaisait pas. Nous, je suis un des hommes de partage. Roland et moi sommes des hommes de partage. On avait le sentiment que c'était pas la chaleur que nous communiquons dans le football et la passion n'était pas ce que l'on ressentait à l'intérieur du club depuis quelques mois. Donc on a décidé de reprendre les rênes et surtout d'avoir un seul patron, parce que je crois que c'est important, le patron du club, comme au Paris Saint-Germain c'est le président du directoire, comme à Marseille c'est le président du directoire. Eh bien, Roland Romeyer, c'est le président du directoire qui dirige, qui choisit l'entraîneur, qui choisit la gestion, qui gère le sportif, le conseil de surveillance, que ce soit Bazin ou Paris Saint-Germain, pour prendre des exemples que vous connaissez, ou la famille de Robert Ludrefus et Labrune, il a un rôle simplement, comme on dit, de surveiller, de regarder que tout se passe bien, mais il n'a pas de rôle exécutif. Et donc, je dirais que c'est la fin un petit peu d'une coprésidence, qu'on reprochait un peu à Saint-Etienne. C'est un échec, finalement, cette coprésidence que vous aviez mis en avant. La coprésidence, elle s'est arrêtée pratiquement au moment où la Saint-Etienne a terminé 5e, a été européen. Donc, est-ce que c'était un échec, pas un échec? De toute façon, à un moment donné, je crois qu'il y a une vérité. C'est quand vous conduisez une voiture, si vous partez tous les deux, je dirais, vers le nord de Paris, il faut qu'il y en ait un qui conduise. Et s'il y en a un qui dit à l'autre, va à droite ou va à gauche ou prends telle route, il n'y a rien de plus, ça marche pas. Donc, il faut qu'il y ait un pilote. Après, on peut se concerter, on peut discuter, mais qui est un décideur, un seul décideur, et c'est Roland Romeyer qui prend toutes les décisions opérationnelles au club. Est-ce que c'est pas aussi une façon de lui mettre un petit peu de pression, parce que on sait que vous avez eu des choix communs et des choix un petit peu divergents, et des avis un petit peu divergents. Donc là, c'est lui qui prend les décisions. Bon, nous sommes actionnaires tous les deux à 50-50. Il y a deux actionnaires aussi à l'Olympique Lyonnais, par exemple. Hein. N'oublions pas qu'avec Jean-Michel Aulas, il y a Monsieur Sédou. À Lille, il y a un autre Sédou avec la famille Partouche, donc dans de nombreux clubs, il y a plusieurs actionnaires. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait une seule unité de direction, un seul boss, et c'est une bonne solution, parce que tant vis-à-vis des joueurs, dans l'environnement, vis-à-vis des supporters, moi, je redeviens, je dirais, un supporter peut-être comme un autre, et en même temps, on est là pour aider, pour faire en sorte que ce club qui va mal en ce moment, il faut le reconnaître, eh bien, rebondissent, aillent beaucoup mieux et reprennent, je dirais, une marche en avant qu'il avait abandonnée il y a environ 18 mois. Pour vous, ce système alors est un système viable? Vous parliez tout à l'heure de l'exemple, on peut parler également de l'exemple de l'Olympique de Marseille. C'est un système auquel vous croyez et vous pensez qu'il est viable? Dans des clubs très médiatisés, si vous voulez, il faut qu'il y ait, je veux dire, un fil directeur. Ne serait-ce qu'en communication vis-à-vis de vous. Aujourd'hui, je communique avec vous, ça me fait plaisir. Le président du conseil de surveillance communique de temps en temps, mais c'est le président du directoire qui, lui, parle du club. Lorsqu'il y a un problème d'arbitrage, par exemple, c'est important que le président du club, un seul, se mobilise et évoque ce sujet-là. Lorsqu'il y a un problème de blessure, lorsqu'il y a des problèmes qui tiennent au club, une seule personne doit parler. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Donc c'est une des dernières fois que vous vous exprimez, alors si je comprends bien. Je m'exprimerai peut-être de temps en temps, mais en fait, il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait une organisation, une cohérence, et c'est ce que nous avons souhaité à la Saint-Etienne. Alors, est-ce que c'est Roland Romeyer qui a fait confiance à Galtier? On sait que depuis quelques saisons, vous étiez prêt à engager Luis Fernandez. C'était encore le cas peut-être ces dernières semaines. Je sais que vous avez beaucoup parlé avec Luis. Est-ce que vous confiez toutes les responsabilités à Roland Romeyer, ou est-ce que vous considérez qu'il y a encore des tests, par exemple, ou des objectifs du résultat pour je crois qu'en ce qui concerne un entraîneur, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, vous avez la responsabilité de sauver le club, de faire avancer le club, et puis lui imposer vos choix. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un, c'est comme le capitaine. Mon père était capitaine dans la marine marchande, il y avait l'armateur, c'était pas l'armateur qui dirigeait le bateau, c'était le capitaine. C'est le capitaine qui choisit ses hommes. Bon, et c'est normal, ça doit fonctionner de cette façon-là pour que ça marche bien. Maintenant, Christophe Galtier, moi j'en suis persuadé, sera un grand entraîneur de Liga.
Vous avez émis quelques réserves quand même parce que vous avez dit que c'était un très bon numéro 2, mais de là à être numéro 1, oui, mais ce sera un grand entraîneur de Ligue 1. Est-ce que la question, je l'ai dit à Christophe, je l'ai dit à Jean-Pierre Bernet, son agent, il y a un sujet sur son expérience, mais je dirais aux âmes bien nées, c'est pas l'expérience peut venir très vite et puis il faut lui faire confiance. Moi, bien sûr, j'ai une relation particulière avec Luis Fernandez. Oui, bien sûr. C'est évident que c'est quelqu'un que j'adore. Maintenant, il y a des choix qui sont faits. À partir du moment où je crois qu'on fait confiance, moi je fais confiance à Roland Meillet parce que c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui a le sens du partage, c'est quelqu'un qui adore ce club, qui est vraiment un homme de cœur.